Bravo. Voilà, je te fais cavode. Alors, bonsoir mes chers amis, Berchout Moreno Arav. Toujours le même bonheur, plaisir de me retrouver là. Alors, j'étais Shabbat dernier à Londres. Et là-bas, j'ai rencontré un bachour, il m'a dit, j'étais à Yeshua Joseph, j'assistais à vos cours. J'ai oublié comment il s'appelle déjà. En tout cas, chaque fois que je vais quelque part, on trouve toujours des anciens, ça fait très plaisir. Donc cette semaine, Parashat Haye Sarah, notre mère Sarah est Nifteret. À quel âge elle est morte, Sarah? 127 ans. 127 ans. Est-ce que c'était son âge prévu? Non. Elle aurait dû vivre 175 ans. Comme... Enfin... Pardon. Elle aurait dû vivre 175 ans comme Abraham. Alors, qui c'est qui est fort en maths, là? Donc, elle a perdu combien d'années? 175. Elle avait 127. Elle a perdu combien? Hein? Qu'est-ce qu'elle dit, va? Plus fort. 48 ans, voilà! Elle a perdu 48 ans, notre mère Sarah. Pourquoi? Et dans quelles conditions est-elle morte? Alors, il y a deux versions. Il y a deux versions. Il y a la version des Ganénettes, ce qu'on vous a raconté quand vous étiez petit, et il y a la version des Gdolé Israël. Qu'est-ce que les Ganénettes racontent? Qu'est-ce que votre Ganénette vous a raconté quand vous étiez petit? Toi, qu'est-ce qu'elle t'a raconté ta Ganénette quand tu étais petit? Pourquoi elle est morte, Sarah? Tu n'étais pas là ce jour-là? Qui c'est qui se rappelle ce que la Ganénette a raconté? Dis, toi, vas-y. On lui a annoncé que son fils était mort. Pas mort, bravo. Quand on lui a annoncé que son fils, il allait faire un Akela, qui lui a annoncé, comment c'est passé? Vous vous rappelez ce que la galette a raconté? Il y avait un grand géant. Grand géant. Ils voyaient de loin. Alors Sarah lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Parce que Abraham lui a dit, voilà, je vais avec Isaac, on va faire un corban, pour Hachem, on revient. D'accord. Alors, oui, je vois, oui, il est en train de construire un Misbéach, oui. Ah! Mais, il est en train d'attacher Yitzhak. Ah! Mais c'est lui le corban. Ah! Il lève le couteau. Ah! Bah! Et elle est morte. Ça, c'est l'histoire de la Ganénette. Mais qu'est-ce que le Gdolé Israël, Rav Bergman était furieux contre ça. Il m'a dit, chez nous, c'est pas ça, comme ça qu'on raconte. Pourquoi? Parce que la vérité, ça serait étonnant. Pourquoi Sarah serait-elle morte en apprenant que Yitzhak, c'est le corban? Pourquoi? Abraham, il n'est pas mort. Quand Hachem lui a dit, prends ton fils et sacrifie-le, il a fait les simcha, d'accord? Et Sarah n'était pas de Madriga plus petite qu'Abraham. Tu comprends? Alors on peut dire, non. Abraham, il a été préparé. Hachem lui a dit, prends ton fils. Mais quel fils? J'en ai deux. L'unique. Ben, chacun est unique pour sa mère. Lui, il est unique pour Ishmaël, il est unique pour Agar. Israël, il est unique pour Sarah. Celui que tu aimes, ben, je les aime tous les deux. Hein. Isaac. Prends-le et monte-le en haut là. Donc il l'a préparé. Mais Sarah n'était pas du tout préparée. Bye bye, on va faire un corban de Saïdo. Ah, mais c'est ton fils de corbanat! Donc on peut comprendre qu'elle soit morte à cause de ça, alors qu'Abraham, lui, n'est pas mort parce qu'elle n'a pas été préparée. Le choc. Tu comprends? Mais malgré tout, c'est pas comme ça qu'on raconte chez les Gdolé Israël. C'est pas pour ça qu'elle est morte. C'est pas à ce moment-là qu'elle est morte. Quand est-ce qu'elle est morte? Qu'est-ce que tu dis? Qui c'est qui parle? Excellent! Quand il a dit, il l'attache, oui. Et il prend le couteau, il s'approche pour le faire acheter. Non, il relève le couteau. Ah! Quand il lui a dit qu'il relève le couteau, c'est là qu'il est mort. Ça veut dire le corban est refusé. Le corban est refusé. Ah!
incroyable. Et ils ont trouvé un smart de ça dans Rachi. Parce que Rachi dit, Vekim'at, Shelo Nishrat, et presque qu'il n'a pas été shridé par Hanishmata Memena. Rachi veut dire quoi, Vekim'at? Shenishrat. Kim'at Shenishrat. Il a presque été shridé. Non, il a presque été pas shridé. Ah! Incroyable. Incroyable. Vous vous rendez compte de la différence? C'est comme ça que chez les Gdol Israël, on raconte que Sarah de Nifteret, quand il a relevé le couteau, et elle a cru que le corban était refusé. T'as compris ça comme c'est beau? Tu comprends? Donc quand tu seras marié, tu auras des enfants, et que la ganénette, elle va raconter à tes enfants, et que quand il lui a dit, ça y est, il met le couteau, elle est morte. Non! Elle n'est pas morte à ce moment-là. Pourquoi tu veux qu'elle meure? Elle est la madriga de Sarah, d'avant la vélo. Tu comprends? C'est quand il lui a dit, incroyable ça. Voilà. Mais maintenant, voilà. Il est venu, et Vayakom Avraham, Vayavo Avraham, l'espoir de Sarah de Livkota. Et il est venu, donc il est venu du Aramoria, il a appris la triste nouvelle, et il a voulu faire l'espède, et il a pleuré. Mais il y a un petit caf. Petit caf. Ça veut dire qu'il n'a pas pleuré beaucoup. Alors, premier chef du Baal Tourim, qui devait mettre est difficile. C'est difficile. Le Baal Tourim dit, il n'a pas pleuré beaucoup. Pourquoi il n'a pas pleuré beaucoup? Premier pshat, chez le Baal, la Méhat, pourquoi les filles chez Skenaïta? Elle était vieille. C'est difficile. Elle n'était pas vieille. D'abord, à cette époque-là, c'est pas si vieux, 127 ans. Et puis elle devait vivre 175 ans. J'ai du mal à comprendre ce pshat-là. Bon. D'accord? Parce que. Mais le deuxième chat, il a mis Shaita Kemo Gorem et Mitata. Elle a causé sa propre mort chez Masra Din, parce qu'elle a transmis le Din. C'est pour ça qu'elle a été punie. Et quelqu'un qui se suicide, on ne fait pas de respect, on ne le pleure pas. C'est quoi cette histoire de Din? On rappelle que Hachem, il a promis des meilleures choses à Abraham Avinu. Il a dit, qu'est-ce que tu me donnes et tout, hein? Bon. Alors, Sarah, Tzadéket, elle a vu que Abraham, il souffrait de ne pas avoir d'enfant et tout. Et tu sais quoi? Je te donne ma servante. Tzadéket. Et me met la soit elle a un enfant, et moi je vais l'éduquer cet enfant, ça sera comme mon propre fils. Soit Bisrout, que je te donne ma servante, Bisrout sait que pour m'avoir ma souffrance, il va me donner un enfant. Abraham, il lui a pas dit, bon, attends un petit peu, déjà, on attend encore un peu 6 mois, là. Non, tout de suite. Il a dit oui tout de suite. Bon. Et de suite, elle est enceinte. La première bien était enceinte. Et dès qu'elle était enceinte, elle a commencé à se pavaner. Et dit, regardez cette Sarah-là, combien d'années elle est mariée, elle n'a pas d'enfant, elle joue la tzadékette. Et moi, dès la première bia, je suis enceinte. Et dès que commençait déjà le bébé se voit et tout, alors Sarah lui disait, Agar, il faudrait maintenant étendre le linge. Non, je ne peux pas, moi je suis enceinte. Fais-le toi. Comment fais-le toi? Mais tu es ma servante? Non, je ne suis pas ta servante, moi je suis la femme d'Abraham. On est 2 femmes, et toi tu n'es pas enceinte, et moi je suis enceinte. Moi tu ne peux pas me demander des choses comme ça. Sarah Agar, il faudrait maintenant faire des balais. Non, fais-le toi, moi je suis enceinte. Elle a attrapé son ventre comme ça et tout. Et Abraham a voulu assister à toutes ces scènes-là, il disait rien. Et les femmes, elles ont cette qualité, c'est qu'elles accumulent. Jusqu'au moment où c'est le verre il est plein, et après, c'est la goutte qui fait déborder le verre. C'est vraiment à un moment où c'était trop de trop, Sarah, elle a tout sorti. Elle lui a dit, et c'est la première scène de Shalom Bayit violente qu'il y a dans la Torah. Il y a eu des petits Shalom Bayit discrets avec entre Adam et Chava, violente.
Hamassi Alecha. Cette violence qui m'est faite, cette injustice qui m'est faite, Alecha, c'est toi le responsable. Et elle déballe tout. Elle déballe tout. Quand t'as prié Hachem que t'as pas d'enfant, t'as prié que pour toi. T'aurais dû dire, ma femme et moi, on n'a pas d'enfant. Mais t'as pas dit ma femme et moi, t'as dit moi, j'ai pas d'enfant. T'as pensé qu'à toi. Et moi, j'étais gentil. Je t'ai donné ma servante pour qu'il y ait un enfant. Et toi, t'as pas dit non, tout de suite, t'as dit. Et maintenant, elle est enceinte. Elle monte la tête, et ça lui a monté la tête. Elle parle à tout le monde. Tu l'entends parler à tout le monde. Elle me fait des affronts. Et tu dis rien. Et elle a rajouté 4 mots malheureux. C'est quoi les 4 mots malheureux? Ishpot Hashem beni u benach. Qu'Hachem juge entre toi et moi. Et la Gemara dit, dans Baba Metzira, il ne faut jamais dire ça. Il ne faut jamais dire qu'Hachem juge entre toi et moi. Et celui qui dit ça, qu'Hachem juge entre toi et moi, il est jugé lui en premier et il perd forcément. Mais attention, tout ça c'est quand il n'y a pas, quand il y a un bédine. Oui mon fils? Quand il a militaire, il n'y a pas de chance qu'il gagne. Aucune chance. Et c'est ça que je vais expliquer. Excellent. Excellente question. Dis-toi. Sadique, excellente question. Et la Gemara dit, ça c'est quand il y a un bédine sur terre. S'il n'y a pas de bédine, il n'y a pas de bédine, qu'Hachem. Or là, est-ce qu'il y avait un bédine? Est-ce qu'il y avait un bédine à l'époque d'Abraham et Sarah? Non. Bien sûr que si. Shem Rever, bravo. Pourquoi tu les as laissés dire non et après t'as dit Shem Rever? Et toi? Non, lui qui a dit Shem Rever. Oui. Tu les as laissés se planter, après t'as dit Shem Rever. On dirait que tu kiffais qu'ils disent non, après... T'as la bonne réponse, tu dis, est-ce qu'il y a un bédine? Dis. Oui. T'as compris? T'as entendu qu'ils disent non les autres. Après, rien. Tu comprends pas ce que je dis? Tu souris pas, t'as aucune réaction, t'es complètement... T'es anesthésié là. Est-ce qu'il y a un bédine? Oui. Alors elle aurait dû aller au bédine. Elle va chez Rever. Et qu'est-ce qu'elle dit au bédine? Je me plains de mon mari. Je me plains. Il a prié que pour lui. Quand je lui ai proposé la gare, il a dit oui tout de suite. Quand elle était enceinte et qu'elle se moque de moi, il ne réagit pas. Tu comprends? Qu'est-ce que le Bédine aurait fait? Hein? Il aurait rien fait, le Bédine? Si. Le Bédine aurait dit à Abraham, écoute, tu vois, Sarah, elle souffre. Tu n'as pas prié pour elle. Mais sûr, j'ai prié. Mais elle ne l'a pas vu. Montre-lui que tu pries pour elle. Hein? Et quand tu t'es dépêché d'accepter sa proposition, explique-lui que c'est pas parce que tu avais envie d'épouser Agar, par cavote pour elle. Tu as accepté sa proposition et tu n'as pas voulu la repousser. Tu as accepté par mal pour elle. Elle n'a pas compris ça. Elle a compris que tu t'es attiré par Agar. Et maintenant tu vois qu'elle se moque d'elle. Interviens. Vous comprenez? Le Bédine, c'est pas que des histoires d'argent. C'est aussi une histoire de comportement. Elle serait allée au Bédine et le Bédine, il aurait remonté les bretelles à Abraham Avinu. Vous comprenez? Mais elle n'est pas aller au Bédine. Et c'est marqué que celui qui ne veut pas aller au Bédine, il dit, ah, je ne veux pas aller au Bédine pour ça. Qu'Hachem juge! Dramatique. Pourquoi? Quelle différence? Parce que quand on va au Bédine, le Bédine il juge sur les ta'anot. Voilà, j'ai 3 ta'anot. 1, 2, 3. Ou je lui ai prêté 100 shekels, il ne veut pas me les rendre. Voilà. Le Bédine. Mais quand on donne le din à Hachem, Hachem il voit tout. Il voit tout. Il dit alors attends, voyons. Donc il y a 3 ta'anot contre toi. Là tu dois 100 shekels et tout. Mais voyons, qui tu es toi en faisant? Ouh là là! Oh, mais il n'y a pas que ça! Oh, oh, oh. Oh, mais il n'y a pas que ça! Je vois que le coup que tu as fait à ta femme, tu l'as fait aussi à l'autre. Alors, oh là là! Mais le Bédine, il ne juge pas.
du manière limitée. Elle la Dayan, elle a machin à Navrot. Le Bedin, il juste saute l'affaire. Et des fois, le gars, il est rentré pour un petit dîne, il ressort avec un gros dossier. Comme ceux qui rentrent à l'hôpital pour une petite affection. Et bam, on leur découvre là-bas. Et après, il est mort. Mais il est rentré pour un abcès. Ah bah oui, mais bah. Vous comprenez? Et alors? Tu as une question, fils? Dis. Pourquoi Abraham Avinu, il n'est pas censé se savoir sur tout? Plus fort. Ah. Abraham Avinu, il a fait toute la Torah, non? Oui. Il est censé savoir comment se comporter. Bravo. Sa femme, elle est censée savoir ça aussi. Donc, Excellent. Ah, voilà. Bravo. Excellent ce que tu dis. Excellent. Et on voit que Sarah Imenu, elle n'a pas été d'Anne Abraham Mekassot. Eh ben, parce qu'elle dit, c'est une ouvda que tu as prié pour toi, tu n'as pas prié pour moi. Quand je l'ai proposé, tu aurais pu me dire, on attend 6 mois, tu as tout de suite accepté. Et maintenant, tu vois qu'elle se moque de moi. Tu fais rien. Alors, s'il serait allé au Bedin, le Bedin aurait dit à Abraham, explique-toi. Abraham aurait dit, mais là, j'ai prié pour elle. Je prie pour elle. Je suis désolé, elle n'a peut-être pas entendu, mais je prie pour elle. Et pourquoi t'as accepté sa proposition tout de suite? Par cavote pour elle. Elle voulait, j'ai accepté. Et pourquoi quand elle se moque d'elle, tu n'interviens pas? Il marqué dans toi. C'est par cavote pour elle. Parce que si j'interviens, c'est comme si je fais la paix entre mes deux femmes. Mais c'est pas ma femme! C'est une servante! C'est la servante de qui? De Sarah! C'est qui doit lui régler son compte? C'est Sarah, c'est pas moi! Par cavote pour Sarah, je suis pas intervenu! Parce que si j'interviens, c'est comme si je dis à Car, écoute, sois gentil, je t'en prie, fais du comme à Sarah. Mais c'est une servante, celle-là! D'ailleurs, entre parenthèses, il n'a même pas été méchaché autant. Il n'a pas été méchaché autant. Les Arabes, ils n'aiment pas qu'on dise ça. Mais Abraham Avinu n'a pas affranchi Agar. Il a pris en tant que Shifra Knaanite. Donc Ishmaël, c'est un évêque Knaani. Vous comprenez? Yaakov Avinu, il a affranchi Zilpa et Bilan. Vous comprenez? Mais Abraham Avinu n'a pas affranchi Agar. Bon, mais il ne faut pas leur dire. Ils n'aiment pas qu'on leur dise ça. Vous comprenez? En tout cas, Abraham Avinu, il avait de quoi répondre. Elle serait allée au Bedin, il aurait répondu. Mais elle dit, je ne veux pas aller au Bedin. Alors, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un ne va pas au Bedin et il transmet le din à Shamaïm, et en disant, en transmettant le din à Shamaïm, ça fait un din global sur l'autre, alors celui-là, il a maintenant une tarana contre lui. Tu m'as volé, moi j'ai un srout que tu viennes au Bedin. Tu m'as volé ce srout que je puisse me défendre au Bedin. Tu as donné au Bedin Shalmala. Et le Bedin Shalmala, il avait un dossier total contre moi. Maintenant c'est moi qui t'attaque. Pourquoi tu m'as pas appelé au Bedin? Pourquoi tu as ouvert un titre général sur moi? Comprenez? Maintenant c'est moi qui t'attaque. Comprenez comme c'est fort ça? Et donc le Bedin, Shamaïm dit à Sarah, Madame Sarah, vous avez attaqué votre mari pour 3 points. Oui? Mais ce que vous lui avez fait à vous, c'est pire que les 3 points. Vous lui avez volé le droit d'être jugé au Bedin chez le matin. Vous avez ouvert un tic général dans le ciel. C'est d'une gravité incroyable ce que vous faites. Donc d'abord on vous juge à vous. Comprenez? Moi je vous dis, on va voir si vous êtes des génies. Aujourd'hui, voilà. Toi t'es assis, tu vas aux toilettes, tu trouves un barreau qui sort de ta place. Tu dis, excuse-moi, mais c'est ma place. Je dis, ça veut dire quoi, c'est ta place? Tu l'as payé? Tu as payé? Non, je n'ai pas payé, mais tu vois bien qu'à mes sfarim et tout, c'est ma place. Pas de serment. Pas de serment. Et puis il dit, mais je crois, mais je rêve ou quoi?
Mais c'est ma place, c'est mes sfarim, c'est ma comme voix. Je te redemande, t'as payé ça ta place? Mais c'est quoi cette manière de parler? Il y a ma comme voix, vas-y. Le Bachour il s'énerve, il dit, bah, Hachem il te montrera. On a le droit de faire comme ça? Sourd! Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Aller chez le Rosh Yeshiva. Rosh Yeshiva, il m'a pris ma place. On n'est pas des gamins, je ne vais pas aller chez le Rosh Yeshiva. Alors il a fait quoi? On n'est pas des gamins, je ne vais pas aller chez le Rosh Yeshiva. Tu vois moi? Alors il a fait quoi alors? Qu'est-ce que tu dis? Prendre la place, il ne peut pas donner un coup de poing, il ne peut pas se lever l'autre. Il prend notre place, et donc quoi? Il est... Dis un mot, il est le 21. Il est mochel, il s'en il est mochel. Pas simplement qu'il va prendre place, mais que dans son cœur, il dit qu'Hachem va te régler. Non, il doit au fond dire je suis mochel. Mais si on lui dit que tu sois mochel, je ne peux pas être mochel, je ne peux pas être mochel. Alors va chez le Rosh Yeshiva. Mais je ne suis pas un gamin, je ne vais pas aller au Rosh Yeshiva. Va chez le Rosh Yeshiva. Alors tu veux quoi? Ben qu'Hachem me dit ah! Comment? C'est pas de mochel. C'est l'histoire que je vous raconte, c'est l'histoire de ma vie personnelle. Quand j'étais barreau, il y avait un jour de Shavuot, il y avait un grand kinous, Neri Latachak avec Ravotenberg, tout ça et tout, tout le monde c'était de sa fou, voilà. Et à un moment, je me suis levé pour la toilette. Moi, je me suis levé pour la toilette, hop, blata, il s'est assis. Bon, aujourd'hui, je ne dirais même plus rien, mais à l'époque, j'étais barreau, j'ai dit, excuse-moi, c'est ma place. Il m'a dit ça, il dit, pourquoi tu l'as payé? On ne paye pas sa place, mais je suis assis là, je ne suis pas dans la toilette. Il me dit, je te redemande, t'as payé? Je suis Eh bien, pendant des années, je crois jusqu'à mon mariage, où j'étais en brave, tous les soirs dans le Kriyat Shema Lamita, moi j'en Ani Mochel, vous savez, le Cholmi, j'arrive, sauf celui-là. J'arrivais pas à le Mochel. C'est quoi ce gars que tu l'as payé? Mais c'est ma place, je suis pas tout à l'heure au moment. Tu comprends, j'arrive pas. Tu comprends? Quelle erreur, quelle erreur, quelle erreur. Va chez le Rav, excusez-moi Rav, mais là Rav, vous dérangez en place Sira, mais il m'a pris ma place, dites-lui qu'il m'a ma place. Tu comprends? Mais ça se fait pas, on n'est pas des gamins. Alors on m'aurait. Comprenez comme c'est pas ça? Donc elle n'a pas été mochelle, elle a plein d'une Torah. Et c'est pour ça qu'elle est morte. Alors maintenant, pourquoi elle a perdu 48 ans? Pourquoi pas? Pourquoi ça? Alors Abdelman, c'est un génie. Il a dit, on trouve un autre épisode. Il y a quelqu'un d'autre qui a perdu des années de sa vie. C'est qui celui-là qui a perdu des années de sa vie? Yaakov Avinu. Combien d'années il a perdu Yaakov Avinu? Hein? Non, 33 ans. Il a perdu 33 ans. Pourquoi? Parce que quand Paro lui a demandé, « Ouah, t'as l'air drôlement vieux, toi !» Non, je ne suis pas si vieux que ça, mais c'est les souffrances qui m'ont vieilli avant là, je sais pas là. Hachem dit, je sais pas compris. Tu as eu 4 gros problèmes dans ta vie, je te les ai sauvés. Essa voulait te tuer, je t'ai sauvé. Lavan voulait te tuer, je t'ai sauvé. On t'a pris Dina, je t'ai rendu. On t'a pris Yosef, je t'ai rendu. Je t'ai réglé tous tes problèmes. Et toi, tu dis, ma vie est une suite de malheurs. Chaque mot ici, un an. Mais si on compte, il n'y a pas 33 mots. Pour arriver aux 33 mots, il faut aussi compter les mots de la question de Pharaon. Quand Pharaon a dit « Ah, mais t'as l'air vieux, toi, qu'est-ce qui se passe ?» Tu comprends? Ça, c'est aussi une tarna sur Yaakov. Quand tu arrives devant Pharaon, dis attendez, les enfants, il ne faut pas qu'ils me voient comme ça. Ça, je suis bien là, présent. Pharaon, bonjour. Mais tu rentres chez Pharaon sur la tête. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise, Pharaon? Il va dire, ah, mais qu'est-ce que t'as l'air pas bien. Quand quelqu'un, il fait la tête et que les autres disent, ah, mais qu'est-ce que t'as l'air pas bien. C'est une faute. Tu ne dois jamais provoquer que les autres disent, mais qu'est-ce que t'as l'air pas bien. Donc le fait que tu as provoqué déjà la question de Pharaon, et toi, tu aurais pu rattraper en disant, non, non, t'inquiète pas, tout va bien. Mais toi, t'as enfoncé, t'as dit, mais t'as raison. Effectivement, je peux bien. Oh là là, quelle vie de souffrance et d'eau.
Hachem dit, je règle ou quoi? Allez, on compte pour 1, 2, 3, 4, 33 jours, 33 jours. Oui. Alors, Avram dit, sur ce système-là, il va compter les mots. Dans tout ce passage où elle lui a donné sa femme, Agar, elle a tassé enceinte, elle a dit, il y a 44 mots. Ah. 44 mots. Mais il n'y a pas 48. Il dit oui, mais la phrase Ishpot Hashem Beni ou Benecha, Rachid dit, je reviens chez ta fils, Benecha Yahoud. Et on peut le lire aussi, Ishpot. Donc elle a dit comme ça, elle a dit, Abraham, il a dit, Ishpot Hashem Beni ou Benecha, qu'Hachem juge entre toi et moi. Et elle s'est retournée vers la gare, et lui a répété, Ishpot Hashem Beni ou Benaïr. On peut dire Benaïr, qu'Hachem juge entre toi et moi, et qu'Hachem juge entre toi et moi. Donc ces 4 mots, Ishpot Hashem Beni ou Benecha, elle les a dit 2 fois. Ça fait 48 mots. C'est beau, ça grave ou non? Il y a 48 mots là-dedans. Et donc, un an par mot. Vous avez compris? C'est pour ça qu'elle a perdu 48 ans. Qu'est-ce que tu dis, frère? Oui? Hein? Non, parce que depuis le début, elle a donné à Agar, et Agar était enceinte, et elle a commencé à frimer contre Sarah. Tout le sujet, il y a 48 mots. Bravo, bravo, excellent, c'est ça que je dis. Non. Moi, j'ai fait une petite parenthèse, j'ai dit c'est un peu le caractère des femmes. Les femmes, elles accumulent. Tu verras quand tu seras marié. Ta femme, elle dira rien, mais un jour, elle va te dire, de toute façon, tu fais jamais ce que je dis. Tu comprends? Voilà, exactement. Tu comprends? Une fois, elle va te dire, surtout, tu n'oublies pas d'amener un litre de lait. J'ai plus de lait pour les enfants. Tu n'oublies pas, j'en supplie. Je t'appelle au collège. Non, ça va, tu crois que je m'en fous, tu as amené le lait, j'ai oublié. Mais t'oublies tout le temps ce que je te demande, et l'autre fois, je t'avais demandé d'apporter ça à la madame. Elle lui ressort tout depuis le début du mariage. Tu comprends? Qu'est-ce que tu veux dire, fils? Moi, j'ai une question sur la paracha. Pourquoi la paracha, elle s'appelle Maïsra? Alors, bon, t'es un grand sadique. Mais on voit que notre mère, Sarah, aïe, là on a parlé un peu de mal de Sarah. Tu vois, un peu, et encore, j'ai pas tout dit, ça fait de la peine, mais parce que là-bas, Abraham, il lui a dit, mais attends, mais c'est ta servante, fais-en ce que tu veux. Et là-bas, c'est marqué qu'elle a commencé à faire souffrir Agar. Elle a commencé à la faire souffrir, à souffrir. Agar, tu étends le linge tout de suite, et dès que t'as fini, tu balayes, t'as compris? À tel point que Agar, elle s'est enfuie. Et le Ramban, il dit, malheureusement, c'est une chose terrible ça. Le Ramban, il faut savoir que notre mère, elle a commis une faute. De faire souffrir Agar à ce point-là. Et que Abraham, il ne s'est pas mêlé. Il a assisté à la souffrance d'Agar. Il aurait dû dire à Sarah, bon, n'exagère pas quand même. N'exagère pas quand même. Non. Alors, le Ramban, il dit cette phrase terrible que où est-ce qu'il est ce Ramban là? Voilà. Notre mère a fauté dans cette souffrance. Regarde Abraham. Abraham aussi a fauté. Quand il a laissé faire ça. Et quoi? Veshama Hashem el Onia. Venatan la ben. Chez Péré Adam. Il lui a donné un fils qui sera un sauvage. Sauvage homme, pas un homme sauvage, mais un sauvage homme. La Anot Zera Avraham et Sarah Bechol Inainu. De faire souffrir la défendance d'Abraham de toutes sortes. Quand tu vois ce qu'ils ont fait le Hamas, avec les prisonniers, là, ils les ont mis au fond des trous, tout ça et tout, mais c'est pas possible, mais quoi? Mais c'est quoi cette horreur? Oh, tout ça, ça descend de ça. Tout ça, ça descend de ça. La descendance de Ishmaël fera souffrir la descendance d'Abraham de toutes sortes de souffrances qu'on ne peut pas imaginer. C'est une chose terrible, tu comprends? Mais c'est malgré tout, c'est Immanou, c'est une grande quête. Et quoi? Et Hachem, il a fait que quoi? Que quand elle est morte, elle n'est pas morte en descendant les escaliers. Elle est morte autour de la Kedat d'Israël. Comme il y avait, moi j'ai connu Rav Gedalia Koenig.
Gedalia Koenig, un grand sadique, le Rav de Tzfat, de Braslav, c'est un grand sadique. Alors, il était à Paris chez moi, il était très proche de moi, etc. Il venait au mikvé, moi je bon. Alors, il était très fatigué. La dernière année où il est venu, il était très fatigué. Et ses enfants lui ont dit, papa. Et après moi, après Paris, il devait aller à Londres. Et alors, ses enfants lui ont dit, papa, tu es très fatigué, arrête ta mission, rentre en Israël. Et lui, il leur a dit, non, les enfants, non. Si je dois mourir, c'est la Shamim. Je préfère mourir en mission à Londres que mourir dans mon lit en Israël. Vous avez compris? Et c'est ce qui s'est passé. Et il est mort en pleine mission à Londres. Et qu'est-ce qu'on a dit? Moi, il a mérité de mourir en pleine mission. Vous comprenez? Alors que le jour où il a fait que Sarah Imeno, c'est vrai. Elle va mourir, elle a perdu 48 ans, mais c'est une sadéquette. Alors elle ne va pas mourir en tombant des escaliers, comme je dis. Elle va mourir autour de la Kedah Sarah. Tu dis, waouh, c'est sublime. Comment elle est morte, Sarah Imeno? Elle est morte d'émotion quand il a mis le bouton. C'est pour ça que cette paracha s'appelle Hayesa. Tu as compris? Parce que nous, avec tout ce qu'on a dit, on ne doit pas dénigrer Sarah. Sarah, c'est Méno, c'est Méno. Et donc Hachem n'a pas voulu qu'elle meure d'une manière vulgaire. Et comme c'est beau ça, voilà, c'est ça. Donc, ce grand yesod de ne pas être Moser Din la Shamaïm. Et n'importe qui est Moser Din la Shamaïm, même Sarah et Méno, il perd. Alors maintenant, il faut acheter la tombe. Il faut acheter la tombe. Et avant Mavino, il a trouvé la tombe, il connaît la tombe. Il veut l'acheter. Qui c'est la tombe? Elle appartient à Ephron, tout ça et tout. Oui, combien je te donne? 10 shekels? Mais tu plaisantes, prends la gratuitement. 400 shekels entre toi et moi. 400 shekels, ça veut dire 4 milliards. 4 milliards entre toi et moi. Avant Mavino, non, il lui donne 4 milliards. Il lui donne 4 milliards. Il ne bronche pas. Alors, c'est m'a raconté dans Iov qu'il y avait la réunion de tous les malachim, Hachem il allait juger le monde à Rosh Hashanah, tous les malachim étaient présents et tout, et le Satan il arrive en retard. Hachem dit au Satan, je peux savoir d'où tu viens? Il dit, j'ai fait le tour du monde entier, j'ai pas trouvé quelqu'un comme Abraham. Tu lui as promis la terre, tu lui as dit, va de long en large. Cette terre, elle est à toi, tes descendants, de cette eau. Et quand il voulait un petit trou pour entrer sa femme, il a dû payer 400 shekels. Et il n'a rien dit. J'ai pas trouvé comme Abraham. Incroyable comme le Satan, il a été Shem Shamaim pour rehausser le kavod d'Abraham aux yeux d'Hachem. Et là-bas, bon, après Hachem il a dit, mais est-ce que tu as vu Yov et tout? Bon. Mais là-bas, tout le monde demande. Si le Satan, il veut rehausser le kavod d'Abraham Avinu, pourquoi il a cité cette affaire-là de 400 shekels? Cite des choses beaucoup plus impressionnantes. Agadat Israq, que Urkazim, que Nimrod lui a dit tu te tais ou je te les jette de feu, et il est allé au feu. Les 10 épreuves. Qui cite les 10 épreuves d'Abraham? Surtout il a cité ça, que ça c'est pas dans les épreuves. Parce que quelle a été la dernière épreuve d'Abraham Avinu? Agadat. Après la Kedah, Hachem l'a dit, maintenant je sais que tu es Shamaim, tes épreuves sont finies. Ça y est. Donc cette histoire ne fait même pas partie des épreuves. Pourquoi le Satan, il a choisi cette histoire pour rehausser le capot d'avant Mavino? Vous comprenez ma question, non? Vous comprenez? Alors le Rav m'a dit, justement, cette histoire de payer la terre 400 shekels, c'est la plus grande de toutes les épreuves. Parce que quand quelqu'un, on lui dit, tes épreuves sont finies, t'as plus d'épreuves, et qu'après, bam, et l'épreuve, alors quoi? C'est du n'importe quoi. Tu m'as dit qu'il n'y a plus d'épreuves. Voilà l'épreuve. Alors c'est quoi? Alors tout est faux. C'est faux dans le monde. Il y a de quoi? Pourquoi? Parce que pendant les 10 épreuves, des fois, comment tu calmes quelqu'un? Quelqu'un, il te dit, il va, je sais pas ce qui m'arrive, je comprends pas ça. Qu'est-ce que le Rav dit? C'est un Israël. C'est une épreuve. Vas-y, tu sais, chaque homme, il a ses épreuves. Ah, d'accord, d'accord. Ah, d'accord. Un homme, quand on lui dit c'est une épreuve, ah, d'accord, ça lui donne des fausses réalités, oui. Mais si à un moment il dit, Rav, non, j'ai rêvé que mes épreuves sont finies.
On me dit oui. Et même vous m'avez dit, c'est la dernière épreuve. Vous rappelez, bravo, vous m'avez dit ça. Et bien là, maintenant, j'ai l'épreuve. Alors c'est n'importe quoi, tout le monde dit non. C'est le pire, ça. Vous comprenez? Et là, avant Avinu, il n'a pas protesté. C'est ça que le Satan il a dit à Hachem, regarde avant comme il est grand. Tu lui as dit qu'il n'a plus eu de preuve. Et après, tu l'envoies pas. Alors moi, je vous demande, alors c'est faux ou c'est pas faux ça? S'il a dit qu'il n'y a plus de preuve, combien de preuves? Et là, il y a quelque chose d'autre. C'est pas une preuve. Mais c'est pas une preuve. C'est autre chose. C'est la Anhaga d'Hachem dans le monde. Hachem, il conduit son monde tel que lui, il l'entend. Donc avant, on dit Avram, alors c'est faux, on t'a dit qu'il y a plus de preuve. C'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Là, c'est la manière dont Hachem conduit le monde. Bien qu'Hachem m'a dit qu'il me donne la terre, il désire que je la paie. Mais tu comprends ça? Non, je comprends pas. Je comprends pas. Mais il manquerait plus que je comprenne ce qu'Hachem fait. Et un est allé chez moi, c'est un grand rave. Il a dit, je ne comprends pas du tout comment Dieu conduit le monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi non plus. Moi non plus, je ne comprends pas. Mais je ne suis pas prêt à servir un Dieu que je comprends. Parce que si je le comprends, quelle différence entre lui et moi? Encore heureux que je ne comprends pas. Donc c'est très très fort ça. Des fois dans la vie, on sent que c'est une épreuve. Mais des fois on se dit non, c'est pas une épreuve. On m'a dit que les épreuves sont finies. Alors là c'est autre chose. C'est la manière dont Hachem guide le monde. C'est la manière dont Hachem guide le monde. C'est incompréhensible. Il m'a dit qu'il me la donne gratuit la terre et j'ai payé. Incompréhensible. Mais je ne proteste pas. Vous comprenez comme c'est beau? Il a payé son argent, il a enterré sa femme là-bas. Incroyable. Dire que maintenant, il y a 3 choses qu'on a achetées dans la Torah. C'est quoi les 3 choses qu'on a achetées? Marat Amapela, Kever Yosef Shrem, il a acheté, et le Haramrea, David Améler, il a acheté. C'est les 3 endroits que c'est marqué explicitement qu'on les a achetés, combien on les a payés et tout. Et c'est les 3 endroits que le mot d'Olam dit, c'est à nous. Le Marat Amapela, c'est à nous. Le Harabaïd, c'est à nous. Shrem, c'est à nous. On les a achetés, c'est marqué dans la Torah. On les a achetés, on l'a payé, c'est à nous. Vous comprenez? Donc Hachem, il a fait, ça c'est Hachem. Hachem, il n'a pas voulu que les Umot Haolam disent après, mais Abraham, t'as enterré ta femme là-bas. C'est pas toi, c'est Ephron et tout. Non, il a payé. Il a payé. Tu comprends? Il a fallu que ce soit ces ministres qui n'ont rien compris. Quand il y a eu la guerre des séjours, la première chose qu'ils ont fait, c'est quoi? Rendre Marat Amapela aux Arabes. Incroyable. Je ne veux pas dire son nom, mais le ministre qui a rendu Marat Amapela aux Arabes, il a dit, écoutez, pour nous, c'est un lieu de souvenir qui n'a aucun sens. Pour eux, c'est un lieu de culte. Il faut le donner. Il a rendu les clés de Marat Amapela aux Arabes. Parce qu'à présent, vous savez que Marat Amapela, c'est sous l'autorité des Arabes. On ne peut y aller que quand eux, ils permettent. Et il sera que c'est fermé. Il ne l'ouvre que quand ils veulent l'ouvrir. Il a fallu que c'est un ministre de l'État israélien qui leur rende les clés. Parce qu'il n'a pas compris. Pour nous, c'est un lieu historique. Mais pour eux, c'est un lieu sacré de prière. Et Bourrico, nous aussi, on prie là-bas. C'est le lieu le plus sacré pour nous. Ah ben, je savais pas, mon maganette, elle me l'a pas dit. Hein. Vous comprenez? Voilà, donc on a appris cette belle paracha. Haye Sarah, notre mère Sarah, sa déquête. Sa déquête, Kachem et Medakdek. Voilà, donc elle a vécu 127 ans, au lieu de vivre 175 ans, comme avant avec nous. Comprenez? Que son mérite nous protège, Bézat Hachem, et que les erreurs qui ont été commises soient réparées. D'ailleurs, on voit que, oui, et quand Agar s'est sauvée, Sarah, elle a fait Aïnara sur le bébé, elle a perdu le bébé. Ce fameux bébé qui était le conflit entre Agar et Sarah, elle a avorté. Et on voit que d'ailleurs le malach, il a été extraordinaire. Quand elle s'est sauvée, le malach lui a dit, il lui a remis les pendules, il lui a dit, Agar, servante de Sarah, où tu vas? Et elle a dit, ben je me sauve devant ma maîtresse Sarah. Ça y est. Et elle s'est venue, il n'y a plus de maîtresse. On voit que le malach, il lui a remis, il a appelé, il a dit, Agar, servante de Sarah, où tu vas? Et elle est tombée dans le piège en quelque sorte, elle a dit, ben je me sauve devant ma maîtresse Sarah. Voilà. Donc tu l'as dit, c'est ta maîtresse, tu es d'accord? Allez, retourne chez elle et écrase-toi. Accepte ses souffrances.
Elle dit, mais à quoi ça sert maintenant, j'ai perdu le bébé. Je te promets que tu auras un autre bébé. Et ce bébé, il sera Péré Adam, voilà. Et ce bébé, tu l'appelleras Ishmaël. C'est un grand hidouche, tu l'appelleras Ishmaël. Ishmaël, ça veut dire qu'Hachem, il a entendu ta douleur. Il fallait dire Ishmaël. Ishmaël, non. Tout au long de l'histoire, Hachem entendra. Chaque fois que tes descendants auront à se plaindre du mauvais traitement des Juifs, Hachem les entendra. Comprenez comme c'est grave. Les Arabes là, ils se plaignent du mauvais traitement des sionistes. Les sionistes nous ont renvoyés, nous ont pris notre terre, tout ça, et tout, Hachem les entend. Le malach a dit Ishmaël, Hachem il entendra tes descendants chaque fois qu'ils exprimeront une douleur quelconque, ils sont entendus. On est compte comme c'est embêtant ça. Et là-bas, le hidouche, c'est que quand il est né cet enfant, Abraham l'a appelé Ishmaël. C'est Abraham qui l'a appelé Ishmaël. C'est pas Agar. Alors j'ai dit, on peut dire qu'il a eu roi HaKodesh. Il l'a appelé Ishmaël. Mais le Ramban dit, non, Abraham avait nous l'appeler Ishmaël pour autre chose. Le malach, il a dit, tu l'appelleras Ishmaël, que Hachem entendra la souffrance de Ishmaël et de descendants d'Agar. Mais Abraham dit, moi je l'appelle Ishmaël, Hachem il entendra la souffrance de mes descendants. Donc Ishmaël, que Hachem entendra notre souffrance à nous. Et donc il y a dans le ciel un combat. Quand les Arabes souffrent et ils se plaignent du mauvais traitement des Juifs, Hachem les entend. Mais quand les Juifs souffrent et ils se plaignent du mauvais traitement des Arabes, Hachem nous entend. Et qui c'est qui va gagner? C'est nous, Bezat Hachem. Voilà qu'Hachem entende notre souffrance qui nous impose ces Rechaïm, ces Péré Adam, ces sauvages. Qu'Hachem entende notre souffrance et nous libère, Bezat Hachem, et qu'on soit sorti de voir la Géoula, le Bénin de Betamikdash.